Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier épisode de Inside pour cette rentrée 2016. Je suis pas Grégoire mais je suis Olivier, mais vous m'avez déjà vu. Et bien sûr je suis toujours accompagné de Thibaut du Contact. Bonjour à tous. Alors, comme d'habitude, l'émission va être divisée en plusieurs parties. Alors la première c'est les news et ensuite nous avons l'interview. Mais comme nous n'avons pas d'invité aujourd'hui, ce sera une interview croisée avec le Contact et Voilà, Radio Insa. exactement. Et donc sans plus attendre, les news. Et donc, pour commencer, voici les news de la semaine. Et on va commencer par un événement très attendu, la réouverture du PK. Ça y est, tout est safe et tout est sécurisé. L'administration est OK. Et donc, ils vont réouvrir à partir de cette semaine. Et donc, pour les horaires du PK, ça sera de 12h à 14h et de 18h à 20h en semaine. Et de 12h à 18h le jeudi. Donc, vous pourrez y aller sur ces créneaux-là. Et pour leur réouverture, il y a un tournoi de beer pong organisé lundi à 19h, inscription sur Facebook, et une soirée mercredi, retour vers le PK. Donc on ne sait pas s'il y aura la DeLorean ou Marty de retour vers le futur, mais voilà, c'est la première soirée PK. Et c'est tout ce qu'il y a à dire sur la réouverture du PK, et on pense que vous êtes contents. Ensuite, dans le reste du News Campus, il y a les collectes en foireuse qui reprennent du 10 au 17 octobre. Et donc, comme chaque année, c'est pour récolter des denrées alimentaires non périssables, mais aussi des produits d'hygiène, des livres, des fournitures scolaires tous les soirs dans les résidences promologiques d'INSA. Cette année, il y a une nouveauté, puisqu'il y aura des stands dans les tripodes B et C, dans les résidences Pythagore et Thalès. Alors, je ne sais pas où elles sont situées, mais enfin, voilà. C'est les résidences qu'il y a entre l'INSA et le métro, en fait. D'accord, ok, elles sont toutes là. Et les résidents campus peuvent aussi apporter des choses s'ils le souhaitent. Alors il y a des dates, je vais vous les donner. Au tripode B, c'est le lundi 10. À la résidence Pythagore, c'est le mardi 11. À Thalès, le mercredi 12. Et à tripode C, le jeudi 13. Il y aura aussi des cartons dans les différents départements de l'INSA pour ceux qui souhaitent laisser un don. Et l'an dernier, 2 tonnes avaient été récoltées tout au long de l'année. Donc vous pouvez aider les Restos du Cœur à... Vous pouvez aider les Restos du Cœur et les Enfoiros à continuer sur cette lancée. Et maintenant, sans transition, on va passer à l'écologie, puisque le club Green Insa organise la projection du film Demain en Amphi Vinci. C'est le mardi 11 octobre à 19h30. C'est un film français réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion, et qui décrit et cherche des solutions par rapport aux problèmes du monde de demain et du réchauffement climatique. Il y aura là donc la projection suivie d'un débat autour d'une collation. Donc vous pouvez venir nombreux. Et cette fois, il n'y a plus de news campus, mais des news sur Toulouse qui sont susceptibles de vous intéresser, puisqu'il y a 2 événements dimanche 16. Alors le premier, c'est la foire Bio-Garonne. C'est un rendez-vous annuel des producteurs de Toulouse autour de l'agriculture, si ça vous intéresse. Et le but, il y aura des conférences, des marchés, des débats, des animations. Le thème, c'est sur demain l'autonomie d'un territoire. Et vous pouvez aussi aller au jardin du muséum, c'est à Bordeaux-Rouge, pour ceux qui ne savent pas où ça se situe, qui organise leur journée de clôture en collaboration avec le métronome. Et donc toute la journée, il y aura des concerts et de la musique dans les jardins du muséum. C'est gratuit. Et au programme, il y a vraiment du choix, puisque de 10h à 11h, il y aura les Rogers, un groupe avec du swing, du blues ou du funk. Il y aura du rap dans l'après-midi, il y aura aussi de l'électro pour terminer. C'est jusqu'à 18h30, ça démarre à 10h, et donc si vous voulez y aller, voilà. Et pour finir, j'ai oublié d'en parler, il y a le TISE, évidemment, c'est un événement majeur sur le campus de l'INSA, puis qui a lieu les 15 et 16 octobre, et cette année c'est l'INSA Toulouse qui l'organise. Pour faire simple, c'est une compétition inter-école entre 4 écoles. Cette année, il y a l'INSA, il y a l'ISAE, il y a l'ENSET et il y a l'INP. Et c'est autour du foot, du basket, du hand, du volley, du rugby et du cheerleading. L'INSA a gagné l'an dernier, donc on espère qu'on gagnera cette année. Et il y aura des bracelets donnés aux rues à 3€, puisqu'il y a une soirée au Saint des Saints le samedi soir, avec un happy hour de 21h à minuit. Donc voilà, si vous êtes intéressé, il y aura des distributions devant la rue. Voilà, merci Thibaut, et de suite on va passer à l'interview.
Mais donc du coup on va commencer avec l'interview. Donc Olivier, peut-être que tu peux nous parler de Radio INSA du coup et de ce que l'on fait à Radio INSA. Et ben d'abord Radio INSA, c'est comme son nom le dit, c'est la radio de l'INSA et plus généralement des étudiants de l'INSA. Donc ce que nous faisons actuellement pour le moment c'est plus que Inside parce qu'on va le dire un peu, nous manquons de temps et de personnes motivées pour faire d'autres formats. Sachant que si vous voulez voir que faisait Radio INSA il y a quelques années, je vous conseille de vous rendre sur le site de Radio INSA. Vous retrouverez énormément d'archives avec beaucoup d'émissions qui ont été produites ici. Donc si vous êtes intéressé, que vous avez une idée, mais que vous n'avez pas forcément le matériel pour le réaliser, venez, nous, on sera très, très content de vous accueillir au local de Radio INSA pour enregistrer vos émissions. Donc pour ceux qui ne savent pas où est Radio INSA, c'est sûr, on est un peu caché, nous sommes au niveau du bâtiment du GM, juste en face du DGUI, entre plus ou moins le hall du GM et le CEA Tech. Donc voilà pour Radio INSA. Et maintenant, quel est le contact ? Qu'est-ce que le contact ? Qu'est-ce que le contact ? Mais peut-être que vous le savez déjà, vu que ça fait un mois que la rentrée a repris. Donc c'est le journal du campus. Et nous aussi, nous avons besoin de monde. Parce que voilà, nous aussi, on est en fin de parcours à l'INSA. Et nous sommes 3 actuellement. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Contact ? Qu'il va y avoir quelques changements dans les semaines qui viennent. Et qu'on va essayer de faire des focus sur les clubs. C'est-à-dire de présenter leurs activités, ce qu'ils font, et non pas forcément un événement en particulier. Donc là, je m'adresse au club si ça serait sous forme de reportage ou d'interview qu'on publierait dans Contact. Donc si vous êtes intéressé, disponible à n'importe quel moment, on s'adaptera et on fera ça. Et ensuite, on recherche des gens qui voudraient s'impliquer dans Contact, soit pour faire des caricatures ou des dessins, soit des chroniques, que ce soit sur le sport, le ciné, et puis même tout simplement participer à la rédaction d'un journal. Et on a aussi un très beau site web, vous pouvez y aller, puisque si jamais on a des corrections à apporter ou des news à ajouter, c'est là que vous les trouverez. Il y a aussi une zone de direct sur le site, on s'en sert pas trop, on s'en sert s'il y a un événement majeur. Par exemple l'an dernier on avait parlé de la coupe de robotique, vous pouvez aller voir ça sur le site web. Et pour finir, il y a la page Facebook aussi, @contactinsat, que vous pouvez suivre. Et puis oui, si vous rejoignez le contact, vous pourrez aussi gérer le site web si jamais ça vous intéresse, la programmation, tout ça. Et voilà. Et puis on vous formera, on est gentil. Ouais. Et voilà, et donc en plus, si vous rejoignez soit Radio INSA, soit le contact, soit les deux, vous aurez une chance non négligeable de pouvoir participer à l'émission Inside, ce qui est vraiment super cool, croyez-moi. On s'amuse vraiment beaucoup ici. On s'amuse bien ici. Voilà. Vous pouvez le voir dans les vidéos sur YouTube d'ailleurs, si vous allez chercher les vidéos de Radio INSA. Oui. Sachant que vous pouvez retrouver l'intégralité de la saison précédente, c'est-à-dire les 8 premiers épisodes qui sont disponibles sur la page YouTube de l'amicale de l'INSA. Voilà. Je suppose que nous pouvons en finir. Et avec de merveilleux effets spéciaux aussi. Oui. Peut-être qu'on pourrait dire sur Radio INSA, peut-être que les gens ne savent pas trop comment ça fonctionne, les gens en particulier, il faut savoir faire quelque chose en particulier si on veut rejoindre Radio INSA ? Non, pas vraiment. Non, on est là pour vous former, pour que vous ayez les premiers rudiments, comment enregistrer le podcast, comment le publier après, ou comment faire un peu de traitement audio dessus. Et après, voilà, vous venez à notre rencontre. Et puis aussi, n'oubliez pas, les précédentes années, il y a eu un Modouv qui a été réalisé, qui permettait de faire une introduction à la radio. Et cette année, normalement, il devrait être reconduit. Donc si jamais vous êtes un peu intéressé et que vous vous dites j'aimerais bien faire un peu de radio, choisissez ce Modouv. Je pense que pour le premier semestre, c'est un peu râpé, mais vous pouvez toujours potentiellement vous inscrire pour le second. Voilà. Eh bien, il est temps de conclure, je crois. Donc, merci de nous avoir suivis. Merci à Olivier de Radio INSA. Et merci à Thibaut du Contact. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine.